de Dieu, du Seigneur à travers cette parole. Que des choses se transforment. Est-ce que la parole nous transforme? Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Amen. Merveilleux. Nous allons prendre nos Bibles. Il est merveilleux notre Dieu. Comme vous le savez, notre thème pendant ces trimestres, c'est l'amour. L'amour. Et notre sous-thème aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'amour avec intérêt. Alléluia. L'amour avec intérêt. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? La parole dit dans les livres des Corinthiens, l'amour, elle ne cherche pas son propre intérêt. Alléluia. La parole est dit, elle ne cherche pas son propre intérêt. Mais là, c'est l'amour avec intérêt. Alléluia. Donc quand on parle de l'intérêt, on ne parle pas forcément des mauvais intérêts ou des intérêts qui n'est pas bien. Parce que la parole même dit, elle ne cherche pas son propre intérêt. Ça veut dire qu'il y a des bons intérêts aussi. Amen. Mais l'intérêt qu'on va parler aujourd'hui, c'est mauvais intérêts. Quelqu'un qui te dit qu'il t'aime, mais cet amour-là, peut-être c'est dans la bouche, mais dans son cœur, là où il a un intérêt qu'il cherche auprès de toi. Est-ce que tu as le temps de discerner tous ces gens qui t'entourent? Qui a combien de connaissances que tu appelles au téléphone? Peut-être plus de 100. Jusqu'à Facebook. Je ne sais pas combien de sites que vous avez. À Kinshasa, Cameroun, je ne sais pas où. Combien de gens qui vous connaissent ou vous vous connaissez aussi? Alléluia. Est-ce que c'est qui? L'amour qu'il vous donne, cela est réellement le vrai amour. Alléluia. Amen. Elle ne cherche pas son intérêt, son propre intérêt. Ça, c'est autre chose. Mais quand on parle d'intérêt, cela veut dire le diable est rentré dans la personne. Alléluia. C'est-à-dire quand quelque chose est... C'est pour cela... Les gens qui, je l'ai dit même à ma propre famille, les gens qui donnent l'argent avec intérêt, c'est péché. Amen. Même si tu le fais la bonne intention, ça crée toujours des histoires. Même si la personne donne avec une bonne intention pour aider les gens.
Amen. Vous allez vous poser des questions. Et la banque? La banque est connue par la loi. Alléluia. La parole dit respecter la loi. Est-ce que tout ce qu'ils font là, c'est reconnu dans la loi? Non. Il y a l'intérêt des diables. C'est pour cela, tout cet argent-là, les gens qui font des makelemba, des gens complétés, comment on appelle ça en français, dit kelemba? Hein? Voilà. Suyer de telles personnes, suyer de telles personnes. La parole dit, tu mangeras par ton propre suyer. Alléluia. C'est pour cela, sur son... Dieu est seulement fidèle. Il épargne ses enfants. Dans toutes ces affaires-là, il épargne ses enfants. Il est tellement beau. Il vient, il bénit. Mais il parle. Il parle. Alléluia. Amen. Tout ce qui est intérêt, quelque chose de retour. L'intérêt, comme définition, on peut dire, quand on parle de l'intérêt, on parle de quelque chose, attendre à une récompense ou un retour à la pensée du diable. Amen. Ça, c'est la révélation des mots intérêt. Attendre une récompense ou un retour à la pensée du diable. La parole même parle de l'intérêt dans le livre de Psaume. L'intérêt tue. Là maintenant, on ne parlera pas de l'argent. On ne parlera pas de je ne sais pas quoi. Mais on parle de l'amour avec intérêt. Toi qui dis que tu aimes ta femme, est-ce que tu l'aimes tel que tu es là aujourd'hui? Je vais te poser la question. Si tu l'aimais, tu n'aurais pas lui faire du mal. Tu n'allais pas voir d'autres femmes. Toi qui dis que j'aime mon mari, est-ce que tu l'aimes? Ton propre mari, tu parles du mal de lui. C'est quel amour ça? Des fois même dans l'amour de foyer, il y a l'intérêt des enfants. Je reste là seulement parce qu'il y a des enfants. Alléluia. Si ce n'était pas les enfants, tout le monde nous dit ça, non? Je serais parti il y a longtemps. Alléluia. L'amour avec intérêt. Que les enfants ne soient pas vos intérêts. Alléluia. Amen. Le Seigneur est notre intérêt. Alléluia. Amen. Si nous venons à l'église, que personne ne vous mente, nous venons avec intérêt. Notre intérêt, c'est le royaume. Alléluia. Amen. Mais là, je parle de l'amour avec intérêt. Nous allons prendre la parole. Dans le livre des Juges 16, 4 à 21. Tout le monde connaît cette histoire de Délida et Samson. Tout le monde aime parler de ça. Par la grâce de Dieu, je vais encore parler de cette histoire. Tout le monde connaît cette femme. Tout le monde dit seulement que cette femme est venue pour faire tomber Samson. Mais écoutez ça. Juge, chapitre 16, 4 à 21. Si le dimanche prochain, j'ai un bon micro, je serai béni. Délida parlait de l'amour. Délida, une belle femme, prostituée même, la parole dit. Elle chantait l'amour. Fais attention avec des hommes qui louent leurs femmes comme ça dans leur bouche. Moi, ma femme, moi, ma femme. Plus loin dans son cœur, il n'aime même pas. Fais attention des femmes qui parlent trop de leur mari. À côté, il y a encore d'autres. Amen. Mais le vrai amour, c'est dans le cœur. L'amour sans intérêt. L'intérêt de cet amour-là dans le cœur, c'est seulement l'amour. L'amour et l'amour. Le Seigneur lui-même est parti. Il dit, je ne vous laisserai pas comme ça. Il nous laisse encore ses commandements. Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Est-ce que tu aimes ton prochain? Il y a même des divisions à l'église. Où on appelle église, il y a des divisions. Où on appelle église, il y a des ennemis. On avait bien dit, si vous venez ici avec l'histoire d'ennemis, on préfère rester deux, avec amour, dans la crainte, qu'avoir 1000 personnes. Parce que nous venons dans le but du royaume. Parce qu'il y a des gens qui ont encore des intérêts et de mauvais intérêts dans leur cœur. Alléluia. Il y a même ceux-là qui viennent, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Dieu me dit, prie seulement pour cet enfant ou prie seulement pour ses papas. Je lui bénirai à cause de... Des fois, Dieu bénit
à cause des paroles de ses serviteurs, pour ne pas faillir ses paroles. Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Des fois, Dieu ne regarde pas ta disponibilité. Il regarde les paroles que sa servante ou son serviteur a sorties de sa bouche. C'est pour ça que quand Dieu vous bénit, vous oubliez votre Dieu, c'est votre propre intérêt. Oui. J'ai lu la parole au nom de Jésus, dans Juge 16, à partir du 4e verset. Après cela, il aima une femme dans la vallée des Sorets. Après cela, c'était quoi? On venait de tuer la femme que Samson aimait par les Philistins. Ils ont mis les faits, ils ont tué la femme et sa famille. Alléluia. Parce que Samson était en train de les frapper par la puissance de l'Éternel. Et il commençait maintenant à chercher des techniques. Comment on va faire tomber? Comme il vient de perdre sa femme. Bien, mais faites attention quand vous venez de finir une histoire qui n'a pas marché ou qui n'était pas la volonté de Dieu de se précipiter d'aller encore s'engager. Faites attention. Même dans la relation copain et copain, amis et camarades. Quand ça n'a pas marché, faites attention d'aller retourner encore rapide. Peut-être toi tu as ouvert ton cœur avec l'amour dans ton cœur. Mais est-ce que cette personne-là revient encore avec l'amour? Tu connais la disposition de ton propre cœur et non de celui de l'autre. Si c'est Dieu qui te révèle. Alléluia. Oui. Elle s'est nommée Delilah. Le prince des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le. Donc cela veut dire, ce n'est pas Samson qui a regardé cette femme pour les draguer. Non. Là, directement, c'est l'histoire des mondes spirituels qui se passe. Parce que physiquement, on ne pourrait pas faire tomber Samson. Si c'était que sur le plan physique, on n'allait pas les faire tomber. Alléluia. Bien aimé, les gens te cherchent physiquement. Ils arrivent à t'avoir spirituellement. La moindre des choses, tu t'énerves. Parce que tu ne sais pas ce qu'on appelle l'amour. On dit l'amour supporte tout. Toi, tu t'énerves pas possible. Tu n'as pas de fruits de l'esprit. Parce que quand on parle de l'amour, tu ne chercheras pas des fruits de l'esprit. Parce que l'amour, c'est Jésus. Tu auras tous les fruits en toi. Parce que Jésus a tous les fruits. Alléluia. Même ne donnez pas l'importance à des choses qui n'est même pas importantes. Toi, tu donnes l'importance. Même la moindre truc. Écoute tes paroles. Toi, tu ne me connais pas, tu sauras comment je suis. Donc, il y a une autre personne encore en toi. Amen. Donc, tu es des. Quand la personne commence à dire, ça dit toi que c'est le diable qui va entrer. Là, maintenant, ce serait l'intérêt des diables. Alléluia. Oh, il ne sait pas comment moi je parle. Quand moi je m'énerve. Ah, ça, le diable fait rentrer. Voilà maintenant les complots. Il dit, comment on va faire tomber Samson? Il commence à comploter entre cette femme, oui. Et lui dire, flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment voilà l'intérêt. Nous rendre pour savoir maître de d'où lui. vient sa force, oui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne soient pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme serrant un cordon de double quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi. Attention avec tes amis, à peine ils viennent de te connaître. Écoute des belles paroles. Et j'aime comment tu fais tes mèches. J'aime comment tu t'habilles. Ah, tes enfants sont beaux. Ces gens-là qui disent toujours tout ce qui est bien. Le vrai amour châtie même. Amen. Alléluia. Amen. La personne qui t'aime, il ne te laissera pas faire du mal. Et il te dira réellement
Je t'aime, mais ce que tu fais n'est pas bon pour la gloire de Dieu. Oh, abomination. Les pasteurs qui encouragent et qui prennent même les offrandes des gens qui viennent voler. Quel amour diabolique. Amen. Là, ils commençaient à se comploter. Ils faisaient leur plan. Et Dalida, il commençait à s'approcher à Samson avec des stratégies. Attention avec des gens qui vous approchent avec des stratégies. Ces gens-là aveuglent les gens. Ils veulent te rendre des services pas possibles. C'est pour cela que je vous dis, l'église, c'est la maison sacrée. Beaucoup de femmes ici m'ont proposé, on va faire des beignets pour amener les gens, ils sont fatigués à la fin. Mangez dans votre maison là-bas. Ce n'est pas un endroit de venir manger les beignets. Parce que si toi tu as l'amour de ramener les vrais beignets, il y aura l'autre qui aura l'intérêt de me ramener des faux beignets. Tout le monde n'a pas l'amour. Vous me regardez ici. Il y en a dans vos cœurs, il n'y a pas d'amour. Même moi qui vous prêche, Dieu me parle. Alléluia. C'est pour ça que je dis même, les enfants à l'église, même pas spirituellement, physiquement parlant. Tu ne peux pas donner un enfant qui t'appartient par gâteau, quelque chose comme ça. Même par rapport à l'hygiène. Ici, nous sommes au moins dans un pays, on arrive au moins de nous dire certaines choses qu'on ne connaissons pas. Parlons-en de tout ce qui est allergique. Il y a des enfants, ils sont allergiques à certaines choses. Comment doit-on donner quelque chose sans demander, même par politesse? Si tu ramènes des choses, ramène pour toi et pour ton enfant. Parce que l'église, ce n'est pas l'endroit de manger. Et si tu veux donner, ça c'est l'amour. On ne dit pas de ne pas donner. Va voir quand même la maman de cet enfant. On ne parle pas de la sorcellerie parce qu'à l'église, je vous dis au nom de Jésus, ça ne marchera pas. Et à l'église, on ne donne pas la sorcellerie, c'est archi faux. Amen. L'église, c'est là où Dieu siège, là où il y a sa gloire. Et les méchants ne résistent pas. Mais moi, par respect, par le vrai amour, avoir de manière de sagesse à le faire. Attention à des gens qui vous approchent avec des belles paroles. Des gens qui disent, tu viens à peine de les connaître. Ils commencent à te dire, hey, vraiment tu m'as manqué. Vraiment quand je ne t'ai pas vu, je n'arrivais même pas à dormir. Toi qui me connais seulement 2 mois. Tu ne connais même pas si je me battais dans mon quartier, si je frappe les gens. Tant des encouragements. Attention, vous qui me regardez là, il y a encore des loups parmi vous, des sauvages. Tu rigoles la sœur Sylvie? Alléluia. Mais le Seigneur aujourd'hui nous parle. Il veut que l'amour qu'on exprime et que cela vienne du cœur. Et si cet amour-là vient du cœur, même si le problème est là, tu ne feras pas du mal. Tu ne chercheras pas un intérêt du diable. Tu pardonnes, même si le mal est arrivé, tu auras un cœur pour pardonner. Le Saint-Esprit te dérangera, tu ne dormiras pas tant que tu n'as pas arrangé. Oui. 10. Delilah dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se soit jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Donc, Samson ne s'est même pas rendu compte qu'il n'avait plus l'amour de Dieu en lui. Parce que là, il commençait à mentir aussi. Donc, Samson est rentré dans le jeu du diable. La personne qui ne t'aime pas, il te ramène des choses qu'il a volées. Toi, si tu es rentré dans le jeu, tu commences à prêter. Alléluia. Il ne t'aime pas. Parce que s'il t'aimait, il ne te ramènerait pas. C'est pour ça souvent il y a des choses qui arrivent. On vient d'arrêter une seule personne, on a arrêté 10. Parce que les 10 sont rentrés dans ce jet-là. Ils sont rentrés dans leur jet. Oui. 12. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or des gens c'est devenu un jet. Or, plus loin, dans la parole on dit que c'est l'Esprit de Dieu
qui agissait à Samson. Ce n'était pas la force de Samson, c'était l'esprit de Dieu. Alors, le don que Dieu t'a donné, quand tu n'as plus l'amour avec Dieu, tu commences à jouer avec Dieu. Comme tu as une très belle voix, ici à l'église, tu chantes pour Dieu. Là-bas aussi, on dit, qui connaît la chanson de Maria Carré? Tu chantes aussi parce que tu as une belle voix. Tu commences à jouer avec la chose que Dieu a mis en toi. On ne joue pas avec le don de Dieu. C'est des talents que Dieu donne pour sa gloire. Dieu est jaloux. C'est avec jalousie qu'il chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Oui. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit de mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle le fixa par la cheville. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? » Oh, si tu m'aimais, tu n'allais pas me faire ça. Il ne faut pas faire devenir des choses comme des systèmes. Oh, l'amour, ça se voit seulement par des preuves. Il y a certaines épreuves pour les intérêts. Et les mauvais intérêts pour te détruire. Alléluia. Delilah, le diable a été incarné en elle. Là, c'était plus une femme normale. Une femme plus que même femme de nuit. Très dangereux. Le but de Delilah, c'est détruire l'étoile de Samson, ce que Dieu a mis en lui. Il commençait à faire des stratégies. Elle commençait à faire des stratégies. Oui, tu vois, moi je t'aime, mais toi tu commences à me mentir. Et Samson était aveuglé par ses paroles. Toi, tu es aveuglé. Tu parles seulement des ennemis qui t'ont mal parlé. Peut-être la personne, ta sœur, ta mère, ton oncle, que tu as eu des problèmes. Jusqu'aujourd'hui, il t'aime. Toi, tu crois parce que ça s'est mal passé, parce qu'il t'a chassé chez lui, tu crois qu'il ne t'aime pas. Et tu dis, voilà, j'ai une copine dans mon immeuble, elle m'aime beaucoup, elle me parle toujours bien. C'est celle-là qui détruit ta vie. Va voir ton oncle, va voir ta maman, va voir je ne sais pas quel membre de ta famille qui toi aujourd'hui tu ne parles pas. Va lui demander pardon, dis-lui, je sais que tu m'as mal parlé, mais moi je t'aime. Peut-être qu'il se convertirait à cause de ça. La parole que les gens sortent dans leur bouche, ce n'est pas ces paroles-là qui prouvent que ces gens-là vous aiment. Si les jours de mariage, Dieu ouvrait tout le monde les yeux pour voir ce qui allait se passer dans le foyer, personne n'aurait se marié. Oui. Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à les tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatientant à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, tu es là, tu es là. Tu rentres dans les jeux de l'ennemi, tu ne sais pas la personne qui t'approche. Il t'approche pour un intérêt du diable, à la pensée du diable. Comment peux-tu parler de ton mari, même de l'inidité de ton mari, à la personne qui ne t'aime pas? Amen. Alléluia. Moi, je ne vois pas l'attitude des gens. On peut regarder une attitude, on dit non, telle personne-là, il n'est pas bien placé. Moi, jamais je dirai mes problèmes à cette personne. Moi, j'ai prié, Dieu m'a dit, tes problèmes à toi, tu diras à telle personne. Alléluia. Il dit, mais Dieu, il dit, tu diras à telle personne. Dieu n'a pas la même façon de voir avec nous. Tu vas voir un homme sérieux, une sœur comme ça, elle dit, elle prie à langue, je vais aller me confier à elle, c'est elle qui va te détruire. Alléluia. Comment peux-tu parler de ton mari qui t'a fait des enfants? Puis tu peux ouvrir ton cœur comme ça à une personne que tu viens de connaître il y a seulement 2 mois. Pour connaître une personne, il faut que ça prenne du temps. C'est avec le temps que David a compris la haine de Saoul. Il a compris que lui, son service auprès de Saoul, c'était pour l'intérêt de Saoul.
Parce que l'Esprit de Dieu l'a envoûté. Toi, tu n'arrives même pas à discerner les gens qui disent qu'ils t'aiment. Tu ouvres ton cœur. Mon mari, je ne sais pas, il me fait toujours ça. Ma femme. Il y a même des hommes qui ne parlent pas du bien de leur femme. Il y a même la jalousie dans le foyer. Tu ne veux pas que ton mari essaye d'avancer dans sa vie financière ou essaye d'avancer même dans sa vie spirituelle ou même ta femme. Une fois que tu vois ton mari commence à être béni, tant de voyages, beaucoup de bénédictions, tu commences à avoir des arrière-pensées. Et tu ramènes encore le blocage. Alléluia. Oui. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la main dans la prison. Alléluia. La parole te dit, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. À ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Toi, tu te confies à n'importe qui. Tu dis oui parce que je vois qu'elle m'aime beaucoup. Qui t'a dit que cette personne-là t'aime? Ce n'est pas de belles paroles que la personne te dit ou ton mari te dit. Cela prouve qu'il t'aime réellement. Sais-tu s'il y a l'intérêt dans son cœur? Sinon, on n'aurait pas à avoir beaucoup de divorces. Mais c'est le genre-là. On dit quoi? Tu es ma femme. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Il t'a fait des enfants, il est parti. Il s'est marié encore 10 fois. Il dit à 10 femmes là, sans vous, je ne peux vivre. Pourquoi? En lui, il y a le diable qui règne. Quand on parle de l'intérêt, on parle du diable qui règne pour écraser l'amour. Le diable, il se déguise en ange et lumière. Il est là pour dérober, détruire. Aujourd'hui, le diable sait. Si je viens bizarrement, ils reconnaîtront que je suis sorcier. Voilà, aujourd'hui, il y a des très belles femmes sorcières. Des très beaux hommes sorciers. Tu verras un beau papa, magicien. Quand tu le vois, tu dis non, cet homme, il fait des dons dans les quartiers. Si tu manques d'argent, il rentre dans un endroit, il dépense beaucoup. Tu dis, ah non, le papa là, il a un grand cœur. Mais le jour de sa mort, il commençait à confesser. Il dit, quand j'ai donné l'argent, c'est pour détruire tous les bébés qui étaient dans la grossesse des femmes. Vous commencez à chercher à vomir des choses que vous avez prises il y a 10 ans. Alléluia. C'est-tu la personne qui t'approche, qui te dit qu'il t'aime? Dans son cœur, est-ce qu'il y a réellement l'amour, il y a l'intérêt? Delilah, le diable s'est carné en elle. Elle parlait de l'amour. Elle faisait des gestes d'amour. Elle donnait l'amour. Mais dans son cœur, elle avait le complot qu'ils avaient fait dès le départ. De détruire les dons que Dieu avait mis en Samson. Celui qui trouve les femmes, trouve le bonheur. Toi, femme, tu cherches sur le mariage. Est-ce que tu cherches le mariage ou tu cherches un homme pour l'aimer? Amen. Il y a ce qu'on appelle plaire et aimer. Peut-être la personne te plaît. Tu dis qu'il a des bonnes qualités. Il a l'argent. Il a un bon travail. Il est gentil. Il m'aide. Mais tu ne l'aimes pas. Faites attention quand un homme de Dieu vous dit que l'avenir n'est pas fait pour vous deux.
Faites attention quand vous faites des têtes dures. Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes dans le foyer. L'homme que tu disais que tu aimais, tu commences à dire, je ne l'aime pas. Quand je lui vois, j'ai même envie de vomir. Je suis là pour les enfants. Les enfants sont devenus tes intérêts. Oh, si réellement Christ est dans toi, quels que soient les problèmes que ton mari te faisait, ou quel que soit le problème que ta femme t'a fait, tu n'aurais pas te séparer d'elle. Pourquoi tant de divisions, de séparations? Ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Elle s'approchait de Samson, réveille-toi, maman Esther. Elle s'approchait de Samson. Elle parlait. On va lire ça encore. Vous voyez que dans la parole de Dieu, il y avait des gens qui n'avaient... Il y a aussi des gens, quand elle t'avait connu, elle n'avait pas d'intérêt. Elle t'aimait réellement. Mais toi, par ta faute, tu l'as ouvert ton cœur. Même les chambres à coucher, c'est intime. Même nos propres enfants n'ont pas droit à nos chambres à coucher. Nous, les parents en Afrique, quand tu nous élevais, tu ne peux pas rentrer comme ça. C'est pour ça combien des enfants ont vu la nudité de leur père. Vous ouvrez vos cœurs. Ouvrir les cœurs, c'est aussi dévoiler la nudité. Même à des gens qui ne peuvent voir. Il y a des enfants ici qui connaissent les culottes de leur père. Rouge, bleu. Ils connaissent les couleurs de leur maman. Parce que la chambre, même les copines, ils viennent gauche à droite. Je viens chez ma soeur, je vois des gens qui viennent gauche à droite. Et ta chambre, elle est jolie. J'ai dit, mais comment tu peux laisser les gens rentrer comme ça? Tu ne sais pas. La personne a quel intérêt dans son cœur. Spirituellement, ça ne demande pas les gestes. Il peut jeter un rayon spirituel rien qu'aux yeux. Il fixe bien les lits. Il détruit. Vous êtes là, vos chambres, tout le monde rentre. Quoi? Nous sommes là. Alléluia. Amen. Surtout si tu viens de meubler ta chambre. Surtout si tu commences même à inviter les gens exprès, tu laisses ta chambre ouverte. Donc tu ouvres ton cœur. Tout le monde commence à voir, ta chambre c'est joli. Là ça te fait la joie. Quelque temps après des problèmes dans ton couple. Tu ne sais d'où ça. Beaucoup de gens que vous chassez là. Tata, moi aussi, je ne sais pas qui. Ma tante, elle est sorcière au pays. Elle fait ceci. Non, c'est vos copines, vos amis qui vous ramènent à la maison. Il y avait des gens qui n'avaient même pas d'intérêt. Cette personne était bien, mais toi-même, tu l'as ouvert ton cœur. Tu commences à lui parler. Tu commences à lui montrer des choses que tu ne peux pas lui montrer. Alléluia. Et cette personne, le diable est rentré. Souvenez-vous de Judas. Judas n'était pas mauvais au début. Parmi les 70 disciples qu'ils avaient fait de miracles, il faisait partie. Oui, nous pouvons bien dire la prédestination, il était destiné pour ça. Mais la parole dit que le diable est entré en lui. Ça veut dire qu'avant, il n'était pas là. La personne qui t'approchait, avant, cette personne t'aimait. Aujourd'hui, ses paroles commencent à changer. Par l'abondance du cœur, la bouche aussi. Parle. Mais toi, tu n'arrives pas à discerner. Comment ta propre sœur peut te dire des choses comme ça? Parce que son intérêt, tu devais souffrir. Toi, tu devais rester comme ça. Comme ça, elle devait t'aider. Mais comme toi, ta vie commence à réussir, elle te parlera que du mal. La haine est dans son cœur. Oui, Luc 21, 6. Appelé la Pâque approchée, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'instant. Ah! Le diable est entré à Judas. Quand tu commences à voir l'intérêt dans ton foyer,
Même par rapport à la beauté, c'est très dangereux. J'aime ma femme parce qu'elle est belle. C'est pas mauvais. Sarah aussi, elle était belle. Mais la parole donne l'exemple de bonnes femmes comme Sarah. Elle avait des qualités. Elle appelait même Abraham, mon Seigneur. La Bible, elle est dit. Alléluia. Donc on ne parle pas seulement de sa beauté. Parlons-en de femmes comme Rut. Elle était belle. Mais elle avait la soumission. Vous me manquez même du respect. Vous ne savez pas comment vivre. On ne s'habitue pas avec la servante de Dieu. Ni avec les serviteurs de Dieu. Mais ces femmes-là, ils savaient comment s'approcher. Comment parler. Ce n'est pas seulement qu'ils étaient belles. Alléluia. Judas! Le diable est entré en lui. Que Dieu te bénisse. Il commençait à chercher à se comploter pour tuer le Seigneur. Le but de Judas n'était pas seulement de tuer Jésus. Il cherchait que le règne de Dieu puisse disparaître. Mais laisse-moi te dire, si la personne s'approche de toi avec intérêt, aussi longtemps que ton cœur est blanc, ton cœur est sain, aussi longtemps que tu te reproches de rien, tu ne cherches pas au retour du mal à cette personne-là, le Dieu d'Israël va s'en charger de cette personne. Judas a voulu diminuer les règnes de Dieu, mais il avait oublié les choses. Une chose importante, que celui qui touchait, il s'appelait amour. C'est lui le grand amour. On ne peut pas le diminuer. Mais le Seigneur avait dit que c'était le temps de Judas. Il lui dit, vas-y, c'est ton temps. Mais il savait qu'après ce temps, il y a la gloire de Dieu qui va arriver. Si une personne s'approche de toi avec intérêt, laisse-moi te dire, aussi longtemps que le Seigneur règne en toi, le Seigneur demeure en toi, Dieu va s'en charger de cette personne. Mais toi qui n'aimes pas prier, toi qui n'aimes pas lire la parole de Dieu, comment pourras-tu discerner que cette personne vient avec intérêt? Et surtout que si le Seigneur ne demeure pas en toi. Judas, le diable est entré en lui. Il commença à chercher l'intérêt. Au bout d'un moment, il réalisait, il dit, mais cette personne n'a rien fait. Le vrai arme qui a tué Judas, c'est l'amour. Si la personne vient avec l'amour, avec intérêt, il s'approche de toi, et que si toi tu as le vrai amour, ça lui fera tomber. Judas, il s'est rendu compte, il dit, mais cette personne n'a rien fait. Il était tout le temps avec nous. Il nous a pris l'évangile. Il s'est donné la mort lui-même, avant même Jésus. Les gens qui cherchent du mal de toi, ils mourront avant toi. Amen. Le Seigneur a dit à Moïse, les gens que tu avais peur, et tous ils sont morts. Va là-bas, va délivrer mon peuple. Ce n'est pas toi qui vas faire tomber tes ennemis. C'est l'amour de Jésus dans ton cœur. C'est l'amour de Jésus dans ton cœur. Si tu as tout le temps des problèmes, arrête tout le temps d'arrêter des sorciers, de dire à tout le monde sont sorciers. Est-ce que dans ton cœur il y a le vrai amour ou tu as l'intérêt du diable dans ton cœur? Alléluia. Comment peux-tu pas pardonner le père de tes enfants, la mère de tes enfants? Dire Seigneur, c'est vrai, je ne savais pas c'est quoi aimer. Je me suis laissé par le diable. Oui, cet homme est mauvais. Mais aujourd'hui, je vais lui pardonner. Et je vais essayer de tenter de construire la vie avec. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Continuez. Continuez à avoir un grand cœur. Ce n'est pas l'évangile, même si ton mari est parti. Continue à l'aimer. Continue à lui préparer. Continue à l'aimer comme le premier jour que tu l'as aimé. Les biens payent toujours le bien. Et le mal paye la mort. La salaire du péché, c'est la mort. Lavez vos cœurs. Lavez vos cœurs. Il y a beaucoup d'intérêt. Vous venez à l'église parce que vous êtes malade pour être délivré et être loin de la face du Seigneur. Lavez vos cœurs. Vous venez à l'église, vous avez toujours des langages à l'intérêt du diable.
glorifient pas Dieu. Des langages qu'on attend là-bas dans le monde, très sales. Et toi, au fond de Dieu, tu les dis aussi. Pourquoi? Parce que ton cœur, il y a de l'intérêt du diable. Judas a voulu diminuer le Seigneur. Délida a voulu diminuer. Comme je vous ai dit l'autre fois. Mais elle avait oublié une chose. Tu peux humilier la personne qui a la chose de Dieu. Mais tu humilieras pas Dieu qui habite à cette personne. Pourquoi vos cœurs est comme ça? Tu regardes seulement l'intérêt de Dieu, qui est l'amour. Tu aimeras même tes ennemis. Moi-même, des gens qui m'ont fait du mal, je les aime. Quand je les vois dans leur lit, c'est moi qui cours pour aller leur dire bonjour. Parce que je ne vois pas seulement les mal qu'ils m'ont fait. Je me rappelle le bienfait qu'ils m'ont fait. Et toi, tu oublies tous les bienfaits. Tu regardes quel est mal. Et tu juges. Qui es-tu pour juger? Pourquoi tu n'as pas d'amour dans ton cœur? Tu as l'intérêt. Pourquoi tu as l'intérêt? Tu aimes ta propre famille. Tu aimes seulement ce qui t'appartient. Beaucoup n'aiment pas leur belle famille. Même s'ils sont mauvais, aimez-les, priez pour eux. Priez, même si des noirs, priez pour eux. Lavez vos cœurs. Lavez vos cœurs. Lavez vos cœurs. Il y a beaucoup d'intérêt. Tu aimes beaucoup la sœur Grâce. Parce que tout ce qu'elle te dit est vrai. Cela se réalise. Mais tu peux le tuer demain. C'est toi qui vas les juger demain. Ce n'était pas des gens qui ne connaissaient pas Jésus, l'ont jugé. Mais c'était des gens qui étaient avec lui. C'est Judas. Judas était dans la même table avec Dieu. Mais il avait intérêt dans son cœur. N'ayez pas d'intérêt dans vos cœurs. Vous tuerez même vos propres mamans. Beaucoup de mamans aujourd'hui sont des sorciers. Parce que ta vie ne marche pas. Tu commences à regarder ton intérêt. Il faudrait que tu puisses te marier. Comme tu ne te maries pas, tu dis, tu pars je ne sais pas où. On te dit que oui, c'est ta mère qui te fait ça. Souviens-toi de Jésus-Christ. Pardonne-la. Et parle-lui de Dieu. Aime-la. Tu te marieras. Tu commences à lier ta maman. Tu commences à les blinder je ne sais pas où. Toujours l'intérêt mauvais de la part du diable. Mais le Seigneur veut te rappeler une chose. Ouvre ton cœur. Laisse-lui entrer parce qu'il frappe. Il dit, je frappe. Si tu ouvres et j'entre, je souperai avec toi. Il a besoin de rentrer dans ton cœur pour détruire tous les intérêts. Tu aimes des copines avec intérêt. Au moins j'aime des copines qui sont stables et qui sont comme ça. Approchons-nous, la parole dit, aux pauvres, aux orphelins, aux veuves. Alléluia. Toi, tes copines, c'est des gens orgueilleux. Et là, tu te sens à l'aise. Tu te retrouves. Tu ne peux pas dormir sur une natte. Tu ne peux pas dormir formule 1. Bien-aimé, le Seigneur, la parole dit, il n'avait rien à lui qui pouvait attirer les regards des gens. Quand je parle de l'intérêt, je parle de l'orgueil qui est dans ton cœur. Quand je parle de l'intérêt, je parle de mensonges, de péchés qui règnent encore dans ta vie. Et laisse-moi te dire, la salaire du péché, c'est la mort. C'est le diable qui règne dans le cœur des gens. Mais aujourd'hui, le Seigneur a besoin que l'amour vrai reste dans vos cœurs sans intérêt. Même si on vient, on te dit, tel pasteur a fait ceci, tu vas le pardonner, tu vas l'aimer. Et tu prieras pour lui. Mais là où on critique, toi si tu es là, tu critiques. La personne que tu critiques, tu ne l'as jamais vue. Parce que tu vois l'intérêt du diable s'incarner en toi. Refuse aujourd'hui, lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Pourquoi l'intérêt du diable règne dans ton cœur? Pourquoi juges-tu? Pourquoi tu te complotes pour détruire ta bien-aimée, ton bien-aimé, pour ta belle-mère? Est vrai? Ou seulement parce que la belle-mère est en train de t'élever dans sa maison? Si l'amour est vrai, nous serons comme des femmes qui ont suivi Jésus. On n'a pas parlé des divisions entre eux.
Nous serons comme des David et Jonathan. On n'a pas parlé des divisions entre eux. Si il y a trop de divisions, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt dans le cœur de Jean. Saoul regardait l'intérêt, parce qu'il était déjà envoûté. Judas regardait l'intérêt, parce qu'il s'est comploté à toucher les reins de Dieu. Peut-être que les gens qui ont détruit ta vie, ils s'est approchés, ils disaient qu'ils t'aimaient. Aujourd'hui, ils ont détruit ta vie. Aujourd'hui, tu es déçu d'un homme, d'une femme. Tu es déçu de ta famille. 20 ans après, tu as compris que ta famille t'a jamais aimé. Dieu te dit aujourd'hui qu'il t'aime. Mets la main sur ton cœur, commence à prier. Dis Seigneur, tu vas prier. Tu vas lui dire, lave mon cœur. Laisse que le vrai amour règne dans mon cœur. Commence à prier. Napesi Moli monangara kolo Maire nangara kolo Febo moñoso na kolo Kolo Na sengyo bele mananga La kisangai ko